à tous. Après le Web 13, le temps est venu de reprendre les tests de matériel, de matos. Et on repart direct avec un smartphone qui risque d'intéresser pas mal de monde en fait, puisque c'est le LG G Flex. Alors le LG G Flex, ça a été un peu la grosse surprise de cette rentrée. Enfin, grosse surprise oui et non, puisqu'on en avait entendu parler avant l'annonce officielle, mais disons que c'est l'un des premiers smartphones à embarquer un écran flexible. Alors un écran flexible qui est monté sur une structure incurvée, donc il faut bien savoir que l'écran ne bouge pas dans tous les sens. Et donc c'est un peu le concurrent du Galaxy Round de Samsung. En termes de spécifications techniques, on a le droit à un écran OLED de 6 pouces qui affiche une définition de type 720p, donc c'est du 1280 par 720. Malheureusement, ce n'est pas du 1080p, contrairement au Galaxy Round. Là-dessus, on a également droit à un processeur Qualcomm Snapdragon 800 cadencé à 2,26 GHz. Donc là, on est plutôt dans la norme. Ce processeur est épaulé par un GPU Adreno 330 et par 2 Go de mémoire vive. Donc on a des spécifications similaires en fait à celles du LG G2 ou même du Sony Xperia Z1. On est proche aussi du Note 3, même si sur le Note 3 on a 3 Go de mémoire vive. L'espace de stockage est limité à 32 Go, ce qui est quand même pas mal. Et puis on a un capteur de 13 mégapixels qui est capable d'enregistrer des vidéos, cette fois-ci en Full HD, avec une batterie de 3500 mAh. Et puis après tout le tralala, le Wi-Fi, le Bluetooth, le GPS, le port micro USB 2.0 MHL. Bref, pour le reste, on a à peu près la même chose que ce qu'on trouve sur tous les smartphones du marché. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'à la base, le LG G Flex était plutôt une démo technique, et puis en fin de compte, il va être commercialisé, y compris en Europe. Il va arriver chez Orange en février pour un prix qui devrait tourner autour de 800 €, si je ne me trompe pas. Bref, on déballe la bête, parce que c'est quand même ça le plus intéressant. On vire le papier à bulles. Et là, eh bien, on a quand même un terminal qui est assez imposant. Et effectivement, il est incurvé, donc là, ça ne fait aucun doute. C'est assez rigolo d'ailleurs, parce que c'est vrai que pour le coup, moi je m'attendais à être un peu plus choqué que ça, et en fin de compte, la courbure, elle est assez naturelle. Alors, en termes de dimension, on va dire, je vais monter un petit peu déjà le trépied, voilà. Donc en termes de dimension, on est sur quelque chose, sur un gabarit qui se rapproche finalement de la phablette, écran de 6 pouces oblige. Alors si je le compare au Z1 par exemple, que j'ai aussi, on a des dimensions finalement qui sont assez proches. Alors c'est vrai quand même que le G Flex le dépasse d'une courte tête. Après en épaisseur, on est sur quelque chose de similaire quand même. Donc pour rappel, sur le Z1 on a un écran de 5 pouces. Si je le compare maintenant à son petit frère, le G2, là évidemment on a une vraie différence de taille. Alors ce qui est assez drôle quand même, c'est que le G2 est très compact alors qu'il intègre un écran de 5 pouces 2. Donc finalement le Flex est quand même plus imposant. Je ne m'attendais pas à une différence aussi importante. Alors que pourtant on a quand même des bordures un peu plus marquées en haut. Et en bas, donc voilà, l'épaisseur pour sa part, elle est similaire. Et puis évidemment, comment parler du G Flex sans le comparer au Note 3, voilà, c'est impossible. Alors effectivement, sur le Note 3, on n'a pas un écran incurvé, mais c'est quand même un dispositif, un terminal de type phablette avec un écran de 5 pouces 7. Donc en termes d'encombrement, là encore, le Note 3 est plus compact que le Flex. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même quelques centimètres de différence au niveau de la diagonale de l'écran, mais c'est vrai que l'avantage du Note 3, c'est qu'on a des bordures aussi qui sont peu marquées, et en fin de compte, ça compense un petit peu la taille de l'écran. Donc on a quand même quelque chose qui est assez massif. Alors au niveau de l'ergonomie, qu'est-ce qu'on a? On a toujours le logo de la marque qui est sous l'écran. Là-haut, on va avoir tout ce qui est caméra frontale, capteur, haut-parleur. Donc ça ne change pas. Alors quand même, par rapport au haut-parleur, faut savoir qu'avec j'allais dire la flexibilité, mais avec la courbure du Flex, on est censé mieux entendre les appels. Donc je crois de mémoire qu'on gagnerait 3 décibels à peu près. Alors c'est pas forcément non plus une différence très marquante. Mais c'est vrai que comme le terminal va épouser la forme du visage,
on devrait être un peu plus, ça devrait être un peu plus confortable hein, quand on est au téléphone. Sinon, donc sur les bordures ici, alors on a malheureusement pas la petite trappe qui va bien, mais normalement là c'est la trappe pour la carte SIM. On n'a pas de port pour carte micro SD malheureusement, donc c'est aussi pour ça d'ailleurs que LG est parti sur un espace de stockage de 32 Go. Sur l'autre bordure, on n'a absolument rien. En haut, on n'a rien non plus. Et en fin de compte, c'est en bas qu'on va trouver le port micro USB 2.0 et la prise casque. Donc la prise casque, voilà, elle est située en bas. Et si je ne me trompe pas, c'est exactement pareil que sur le G2. Voilà, je vérifie quand même. Et donc pas de bouton sur les tranches. Alors pourquoi pas de bouton sur les tranches? Eh bien parce qu'on a le même système que sur le G2, à savoir des boutons qui sont directement intégrés à l'arrière de la coque. Alors en gros, hein, on a toujours évidemment le capteur et puis le flash qui va bien. Et puis on a donc 3 boutons. Un bouton de mise sous tension ou de mise en veille. Et puis 2 boutons en fait qui vont nous permettre d'augmenter ou de diminuer le volume général. Alors ce qui est intéressant quand même, c'est que sur cette version là, alors c'est pas la version finale hein, puisque, alors c'est pas non plus un prototype, mais c'est vraiment la pré-version. Et bien sur les boutons, en réalité, on n'a pas de flèche quoi. C'est assez drôle. LG a opté en fait pour des points. Bon, en même temps, c'est vrai que voilà quoi, le bouton de volume plus qui se trouve en haut, c'est pas illogique hein, non plus. Même chose pour le bouton volume moins qui se trouve en dessous du bouton de mise sous tension. Donc voilà, c'est quand même un ensemble cohérent. Donc c'est vrai que les flèches n'étaient pas forcément nécessaires. Alors quand même le truc, hein, c'est que LG m'a demandé de ne pas faire de test poussé de la plateforme, puisque cette dernière est encore en cours d'élaboration. Donc le produit, lui, est plus ou moins finalisé. Mais c'est pas le cas de la surcouche, donc il reste encore quelques bugs. Du coup, je vais juste en fait le démarrer pour qu'on puisse voir l'écran en fait, le rendu de l'écran, mais j'irai pas plus loin, il n'y aura pas de test plus complet. Voilà, c'est une demande du constructeur et je trouve que voilà, c'est normal de la respecter. Donc là, petit chargement, faut être patient. On arrive sur l'animation et sur l'écran de bienvenue. Alors pour le coup, je vais quand même au moins le paramétrer vite fait. Blablabla, blablabla. Non, je ne doute pas. Ouais, vas-y, hop, on va faire ça. Non, j'ai pas de compte Google. Pas maintenant. Ouais, je suis d'accord avec ça. Cet appareil appartient, on s'en moque puisque de toute façon il sera réinitialisé. Blablabla, on reste comme ça. Voilà, donc là on arrive sur l'écran d'accueil et je n'irai pas plus loin puisque, comme je l'ai dit, tout n'est pas encore finalisé et LG a encore un petit peu de boulot en fait pour adapter sa surcouche au format de son nouveau smartphone. Alors juste quand même, voilà, je vérifie que la luminosité est bien à fond, nickel. Donc au niveau de l'écran, ici on est sur du 720p. Si je prends le G2, alors le G2, voilà, et que je mets la luminosité à fond, comme ça on aura la même chose. Donc là on est sur du Full HD. Alors c'est vrai que la différence n'est pas notable entre les deux, du moins pas pour la plateforme. Après c'est vrai qu'à mon avis, si on s'intéresse plutôt aux détails comme la typo, et si on se met à regarder des films, là on verra la différence. Pour le reste, voilà, c'est à peu près kiff bourricot. L'écran est quand même de bonne qualité, hein, faut bien le remarquer. Je peux aussi le comparer d'ailleurs au Z1, si j'arrive. Voilà, hop. Donc à côté du Z1, même chose, il n'a pas à rougir. Et si je prends le Note 3, ça fait un peu le gars qui a plein de smartphones, mais bon, voilà. Et si je prends donc à côté avec le Note 3, alors quand il veut, voilà, hop, hop. Bon voilà, on n'a pas de différence flagrante. Alors c'est vrai que moi je trouve, à première vue, j'ai l'impression en tout cas que l'écran du Note 3 est un peu plus lumineux. Après voilà, il y a quand même des choses aussi qui vont être corrigées avec la surcouche. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le Flex?
Alors oui, il y a aussi un truc qui est assez sympa, c'est qu'on a un revêtement derrière, un revêtement spécial qui permet de gommer en fait les micro-rayures. C'est-à-dire que là, normalement, si je le raye, pas trop profondément, et bien au bout de quelques minutes, les rayures vont se refermer et l'appareil sera comme neuf. Alors là, évidemment, j'ai une petite rayure ici, je ne sais pas si vous la voyez à l'écran. Celle-là, elle n'est pas de mon fait, hein, évidemment, parce que je suis quand même assez soigneux. Apparemment, elle s'est pas rebouchée parce qu'en fait, le truc, hein, évidemment, c'est que la rayure ne doit pas être trop profonde. Alors, je vous avoue qu'au début, je m'étais dit, tiens, ça va être marrant, je vais le rayer, puis on va voir comment ça fait, comment ça marche en vidéo. Et puis, en fin de compte, je me dis que c'est peut-être pas non plus la meilleure façon de garder des bons rapports avec LG. Si je vais un petit peu trop loin, je risque de l'abîmer sérieusement. Et là, j'ai l'impression que j'ai des collègues qui sont allés franger, en fait. Donc voilà, alors aussi, l'autre truc qui est assez drôle, hein, c'est que le flex peut être plié. Alors, là encore, je vais pas trop forcer, mais en gros, il est possible de le remettre à plat pour peu qu'on appuie dessus. Alors, c'est vrai que l'avantage de ces écrans flexibles, en fait, c'est leur résistance au choc. Déjà, contrairement aux écrans, je dirais, traditionnels, il y a peu de chances qu'ils éclatent. Ensuite, l'autre avantage, c'est qu'il y a aussi peu de chances qu'ils rentrent en contact avec le sol, puisqu'on a une courbure qui est quand même assez marquée. Donc, si je le mets sur une surface plane, en gros, l'écran n'est pas en contact avec la surface. Donc, généralement, si on le fait tomber, et à moins de ne pas avoir de chance, bah, il y a peu de risque de le faire péter. Voilà, donc ça c'était pour la présentation du G-Flex. Si vous avez des questions, bah, les commentaires sont là pour ça. Et puis, donc comme je l'ai dit, hein, il n'y aura pas de test complet, ce sera juste une preview, une prise en main. Et puis, bah, il y aura peut-être un test complet, mais plus tard, quand le produit sera disponible en version définitive. Voilà, bah, écoutez, en tout cas, merci de m'avoir suivi, et je vous dis à très très vite. Ciao!